L'épargne est, à mon avis, l'un des premiers pas vers un succès financier ou vers l'enrichissement. Et dans cette vidéo, c'est de quoi nous allons parler. Je me propose de partager avec toi 5 astuces qui vont t'aider à épargner plus rapidement et plus efficacement. Salut et bienvenue sur la chaîne Maître de tes finances. Moi c'est Yannick et sur cette chaîne nous parlons de tout ce qui a trait au sujet des finances. Comment épargner, comment investir, comment être discipliné dans ses finances et beaucoup d'autres thèmes. Notre mission c'est de t'aider toi à comprendre et à reprendre le contrôle de tes finances afin d'atteindre tes objectifs financiers, d'être plus épanoui dans ta vie et de faire beaucoup plus avec l'argent qui est dans ta poche. Comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, ici on va parler d'épargne. L'épargne est, à mon avis, l'un des premiers pas vers un enrichissement parce que avoir une épargne, c'est avoir un capital que tu pourras investir dans un projet particulier ou que tu pourras utiliser qui te servira de levier pour t'enrichir ou pour augmenter l'argent que tu as dans ton compte. Donc, avoir une épargne est important et savoir épargner est d'autant plus important parce que sans savoir épargner, tu ne pourras pas vraiment rassembler le capital dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs financiers. La première chose à faire quand tu veux épargner, c'est déjà d'avoir un bon mindset. Pourquoi je parle de mindset ici? Parce que tout ce qui se matérialise commence ici. Toutes ces grandes sociétés ou ces grands hommes que tu vois réaliser de grandes choses, ils ont commencé avec une idée. Et où est-ce que l'idée naît? Elle naît ici dans la tête. Donc tu dois travailler à te développer un bon mindset pour pouvoir épargner. Qu'est-ce que je veux dire par là concrètement? Beaucoup se retrouvent dans la situation de victime, ils jouent aux victimes et se disent bah j'ai trop de charges, j'ai un salaire qui n'est pas assez important, c'est pourquoi je ne peux pas épargner. Mais si tu as déjà ces idées-là dans ta tête, c'est très évident que tu ne pourras pas épargner. Donc je t'encourage ici à changer ta manière de penser, à développer un bon mindset et à te dire je peux épargner parce que tout ce que tu peux t'imaginer, tu es capable de le réaliser. Donc mets-toi dans ta tête, je peux épargner. Tu n'as pas encore forcément besoin de définir une somme, mais déjà de savoir que tu es capable d'épargner, peu importe la grosseur de ton salaire, peu importe ta situation familiale ou financière, c'est déjà le premier pas et un pas très important qui va t'aider à vraiment épargner de manière efficace. La deuxième astuce pour épargner de manière rapide, c'est de se payer en premier. Alors j'ai abordé ce thème dans la vidéo précédente. Se payer en premier veut tout simplement dire à chaque fois que tu reçois ton salaire, tu épargnes automatiquement une somme sans te poser de questions. Alors pourquoi c'est important? Parce que beaucoup ont l'habitude, quand ils reçoivent leur salaire, de payer tout le monde d'abord avant de se payer eux-mêmes. Ils payent leur facture d'électricité, leur facture de téléphone, leur loyer, leur bailleur, avant de se payer soi-même. Mais c'est important de commencer par se payer soi-même, de mettre une somme de côté qui va t'aider peut-être dans une situation d'urgence dans le futur, pour un imprévu ou tout simplement pour financer un projet que tu planifies mettre sur pied. Donc, te payer en premier est important. La troisième astuce pour épargner de manière rapide ou de manière efficace, c'est de planifier ses dépenses. Planifier ses dépenses, c'est aussi un exercice qui est très important et qui se fait assez facilement. Il suffit juste de s'établir un budget. J'ai aussi déjà abordé ce thème sur cette chaîne. Établir un budget, ça veut dire planifier vraiment quelle somme tu dépenses pour quoi. Quelle somme est-ce que tu dépenses pour ton téléphone? Quelle somme est-ce que tu dépenses pour t'habiller? Quelle somme est-ce que tu dépenses pour nourrir? Ça va t'aider à vraiment savoir ce dans quoi est-ce que tu dépenses ton argent et où est-ce que tu peux optimiser tes dépenses pour pouvoir plus épargner. Parce qu'à la fin, ce qui est important dans l'épargne, c'est le solde de ton compte. C'est-à-dire, quelle est la différence entre ce que tu reçois comme argent et ce que tu dépenses. Donc, savoir ce dans quoi est-ce que tu dépenses ton argent t'aide à contrôler le solde de ton compte à chaque fin de mois. Et c'est important aussi de planifier ces dépenses pour aussi justement éviter les achats imprévus ou les achats impulsifs. Dans cette société capitaliste où nous sommes, c'est très facile de dépenser parce que nous sommes vraiment à tous les niveaux poussés vers la dépense, que ce soit par les publicités, les stratégies marketing, ainsi de suite. Même déjà avec tout sur ton téléphone, tu te retrouves toujours en train de voir des publicités qui te proposent des produits assez alléchants, on va dire, du premier coup d'œil. Mais c'est important de vraiment te discipliner ici pour ne pas dépenser juste à cause d'une opportunité qui t'a été présentée par une publicité ou
dans un magazine. Donc c'est important de planifier tes dépenses, d'avoir un budget pour chaque chose dans laquelle tu veux dépenser. Quatrième astuce pour pouvoir épargner rapidement et efficacement, c'est d'éviter les mauvaises dettes. En effet, on distingue entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes. C'est quoi une bonne dette? Une bonne dette, c'est une dette qui te permet de t'enrichir. Je pense ici, par exemple, à une dette que tu octroies pour acheter un bien immobilier. C'est une dette qui te permet de t'enrichir parce que si ce bien immobilier est mis en location, c'est ton locataire qui se charge de rembourser ce crédit à la banque. Toi, tu n'as pas vraiment besoin de débourser de l'argent pour rembourser ce crédit, mais c'est le locataire qui s'en charge. Et on parle ici d'effet de levier, c'est-à-dire utiliser l'argent de quelqu'un d'autre, dans ce cas de la banque, pour pouvoir t'enrichir. Parce que plus le locataire rembourse ce crédit, plus ta richesse augmente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une bonne dette. Une dette qui te permet de t'enrichir. Et une mauvaise dette, d'un autre côté, c'est une dette qui, évidemment, t'appauvrit au fil du temps. Je pense ici très rapidement aux dettes de consommation. Nous vivons aussi dans une société assez développée, une société digitale, et beaucoup d'entre nous veulent toujours être à la pointe de la technologie, avoir les derniers gadgets électroniques. Ce n'est pas mauvais en soi, mais si cela contribue à t'appauvrir, alors c'est quelque chose que tu devrais éviter. Évite les mauvaises dettes, les dettes de consommation, une dette que tu octroies pour t'acheter un téléphone, pour t'acheter un laptop qui ne va pas t'aider peut-être à mettre sur pied un projet qui sera plus rentable dans le futur, ou une télévision qui est tellement grande. Vraiment, tu dois te discipliner à ce niveau pour éviter d'octroyer des dettes qui vont t'appauvrir sur le temps. C'est important. La cinquième et dernière astuce pour épargner rapidement et efficacement, c'est tout simplement de réfléchir à des moyens d'augmenter ses sources de revenus. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, pour pouvoir épargner, il faut naturellement avoir un solde positif à la fin de chaque mois. C'est-à-dire, il faut que tes dépenses soient en dessous de tes revenus. Donc, plus tu as de revenus, plus ce solde est grand et plus ta capacité d'épargner augmente aussi. Donc, affaire-toi vraiment à réfléchir à des moyens, comment faire entrer davantage d'argent dans ton compte. Ça peut être un business en ligne, ça peut être du commerce, ça peut être un travail que tu fais en freelance. Il y a tellement d'opportunités aujourd'hui pour pouvoir avoir une deuxième source de revenus ou plusieurs sources de revenus. Ne t'attarde pas ou ne te contente pas d'avoir une seule source de revenus, parce qu'avec une seule source de revenus, très souvent, c'est vraiment dans les plus rares des cas possibles de s'enrichir avec une seule source de revenus. Déjà, bon, j'en connais pas qui se sont enrichis vraiment avec juste une seule source de revenus. C'est possible, mais c'est assez rare. Donc, il faut vraiment réfléchir à avoir plusieurs sources de revenus, trouver des moyens comment faire rentrer davantage d'argent pour avoir un solde positif encore plus grand et ainsi une capacité d'épargne beaucoup plus grande. Donc voilà les 5 points ou les 5 astuces que je voulais partager avec toi qui vont t'aider à épargner plus rapidement, plus efficacement et ainsi à pouvoir aller vers l'avant dans ta situation financière. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, à l'envoyer à tes parents, à tes amis, tes frères, tes sœurs et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne et j'espère te voir dans la vidéo de la semaine prochaine. À très bientôt sur la chaîne. Bye bye.